Merci. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous nous proposez d'avoir un panel aussi large, allant aussi bien de l'ONTPE jusqu'à des exemples aussi concrets. Avant de vous faire la présentation, je voulais remettre un peu le contexte. S Métropole Habitat, pour ceux qui ne connaissent pas, on gère 16 500 logements. On est plutôt sur l'Est lyonnais, vers notamment Villeurbanne et Saint-Priest. Et puis, il y a environ 4 ans, on a eu l'occasion de faire une visite, justement, sur un des pilotes en Hollande, dans le cadre du projet Energy Sprong. Et on est allé voir et on s'est dit, mais et pourquoi pas, pourquoi on teste pas ça en France? Alors, sur le ton de la boutade, moi, j'ai présenté ça à mon comité de direction. J'avais près de 3500 logements à réhabiliter. Mon directeur général m'a dit, bah vas-y, fais 3500 d'un coup. Bon, oui, c'est bien, c'est audacieux, il est plus fort que moi. J'ai dit, bon, si on se fait déjà 1000, ça serait déjà pas mal. Pourquoi je dis 1000? Alors, c'est pas pour balancer sur mes petits confrères qui ont fait que 10, mais, mais si, c'est fait en plus. Non, la question, c'est vraiment de se dire comment concrètement on peut changer une manière de voir la réhabilitation. Le constat, il est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on réhabilite. Le but, la plupart des clients comme nous, c'est faire le moins cher, le plus efficace. Et puis, c'est le prix. Et puis, si ça peut être plus vite, ce serait pas mal. Simplement, malheureusement, on se rend compte que c'est pas la bonne clé de lecture. On s'est dit, justement, au contraire, si on commençait à changer la manière de voir et si on se disait, au lieu de dire qu'il faut 20 cm de polystyrène ou 15 cm de laine de roche, pourquoi on dirait pas tout simplement, je veux ce niveau d'exigence de performance énergétique, je veux des matériaux bas carbone qui soient certifiés. Après, le reste, c'est pas mon problème. C'est là où c'est assez intéressant, c'est que là, il y a un transfert de valeur où c'est l'entreprise qui redevient maître des produits qu'il va mettre dans son projet. Si, je ne sais pas, pour pas citer de marque, si vous avez un super contrat avec tel fabricant et que moi je vous propose un autre fabricant dans le cahier des charges, vous allez répondre. Vous allez essayer de passer votre fabricant, mais bon, ça ne correspondra pas. Donc vous allez répondre et puis ça ne sera pas les meilleurs tarifs. Bah, ce qui est juste dommage, c'est que moi je suis en train de me pénaliser en faisant ça. Donc imaginez aussi le plan des années 90 quand on a fait le plan des grandes rénovations des menuiseries extérieures. Donc on en a remplacé des menuiseries, hein. Par contre, on n'avait pas mis l'obligation de résultat. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des super doubles vitrages, efficaces, hein, mais avec de l'air qui passe tout autour. Donc ça, voilà, c'est un des exemples concrets qui ne fonctionne pas du tout. Et malheureusement, c'est toujours sous la contrainte qu'on travaille le mieux en France. Donc au lieu de dire que c'est une contrainte, on va le mettre sous la forme d'une opportunité. Et donc le but, c'est de mettre un certain volume pour arriver à faire tomber des prix. Alors, certains sont en train de se dire, j'imagine déjà dans la salle, dire ouais, c'est sympa, mais en gros, c'est l'apanage des gros groupes. Moi, mon affaire, comment je vais m'y retrouver? Je vous fais la présentation et après on en parle. Alors, le projet, le cahier des charges, c'était quoi? C'était un niveau BBC, 988 logements. C'était un parc que j'avais racheté à Grand Lyon Habitat et à Lyon Métropole Habitat. L'exigence, c'était d'utiliser environ 40 à 50% de matériaux bas carbone. Alors, pourquoi je dis bas carbone et pas biosourcé, comme a pu l'évoquer Myriam tout à l'heure? Si on se dit biosourcé, c'est peut-être se limiter à un certain type de produit, qui est bien, hein, le biosourcé, c'est utile et fonctionnel, mais il y a aussi toute la partie recyclage de matériaux qu'on saurait limiter. Donc, c'est pour ça qu'on a dit bas carbone. Ensuite, le but, on va être franc, hein, le but c'est de passer d'un chantier de 48 mois à 12 mois. Donc même si mes petits confrères hollandais ont réussi à faire 1000 logements en 5 ans, c'était de la maison individuelle, c'était pas le même contexte évidemment, là c'est quand même une prouesse. Et moi en tant que gestionnaire de patrimoine, mon intérêt c'est que là derrière, 12 mois, c'est que 12 mois de gêne aux locataires. J'ai fait un chantier il y a encore 6 mois qu'on a réceptionné, 24 mois de chantier, un des locataires qui travaillait de nuit, donc on entendait toute la journée le marteau, enfin le perforateur. Il a fait une menace avec arme blanche. Je cautionne pas le geste, mais je le comprends. S'il a une tête comme une pastèque, voilà. Donc il faut pas oublier, c'est pas des bâtiments vides qu'on rénove, c'est des bâtiments occupés.
avec des gens qui, des fois, travaillent de nuit, et donc, voilà, c'est un cas, mais toute situation, il faut vraiment tenir compte. Donc, ensuite, je continue, système pour optimiser le planning, donc on a scanné les façades en modélisation BIM, au millimètre près, 64 000 m² de façade qui ont été scannés, ce qui nous a valu de gagner l'année dernière le BIM d'argent par le moniteur. Et après, donc l'idée de ce scan, c'est de le remodéliser et après de le passer à un industriel qui va préfabriquer ossature en bois. Et le reste, je vous le présente sur la suite. Après, quand je dis premier projet d'EnergySprong d'ampleur en France et en Europe, oui, sur du collectif, en fait, pour l'instant, EnergySprong n'avait pas vraiment expérimenté ça. Ils n'étaient pas allés au-delà du R+3, R+4. Là, on est sur du R+10, donc c'est un peu plus contraignant. L'avantage, c'est que, comme mes confrères dans le Nord, rez-de-chaussée ou R+1, ils ne sont pas trop gênés par des réglementations, notamment de feu et autres. Alors que nous, sur le R+10, je peux vous dire qu'on transpire bien. La localisation, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, donc on est secteur Vaux-en-Velin. On a le secteur donc, des Noirettes, ici, et secteur Grand-Bois. Là, c'est deux résidences qu'on a déjà, Malval, Pilat, Grand-Bois. 200 logements Mont-Saint-de-Montgerbier qu'on va démolir. Et là, on a, alors je m'y perds, on a le NTPE qui est juste à côté. Donc, c'est assez intéressant. S'il y en a qui sont déjà allés sur le secteur notaire ou qui en ont entendu parler, on a fait des fresques avec Cité de la Création sur une tour de Babylone où les personnages sont les habitants du quartier. Donc c'est intéressant aussi. Ça, c'est un autre élément que je vous présenterai après qui est vraiment fédérateur. Comment mettre les locataires, pas consommateurs de la réhabilitation, mais acteurs, voilà, qui sont plutôt même conso-acteurs. Là, voilà, on retrouve la place principale. Donc on a des bâtiments plutôt grande taille, typiques des années 70. Hein. Donc là, on va se retrouver avec jusqu'à 5 allées. Donc imaginez un bâtiment assez massif, totalement personnel, parce qu'on n'a pas du tout une taille humaine. Une taille humaine, c'est 50, 100 logements. Quand vous avez une barre de près de 600 logements, vous dites j'habite à Noirettes, au 15 ou au 16 chemin de la Ferme. Il n'y a pas d'identité. Vous allez voir les dessins après, c'est autre chose. Bon, pareil pour Grand-Bois, je passe. Alors, l'idée, c'était d'engager un vrai changement d'échelle de la réhabilitation énergétique, industrialiser la rénovation énergétique, un effet d'échelle avec les 1000 logements comme j'évoquais, et associer au maximum les acteurs de la rénovation, les entreprises, les maîtrises d'œuvre, les industriels. Donc on a fait un conception-réalisation en dialogue compétitif à 3 tours, et à la fin nous avons retenu donc une entreprise générale, 4 architectes, un bureau d'études et une maîtrise d'œuvre sociale. Pourquoi 4 architectes? Parce qu'il y a 9 bâtiments. Alors si on ne veut pas du copier-coller comme on a fait dans les années 70, parce que clairement, même dans mon comité de direction, on me dit « Ah ouais, tu veux préfabriquer. Ah, on a vu ce que ça donnait dans les années 60, merci, c'est bon, on ne veut pas y redonner. » Donc non, au contraire, c'est de dire qu'est-ce qui a fonctionné dans les années 60, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Moi, je ne crache pas sur les années 60. On leur a dit de produire rapidement quelque chose d'efficace. Ils ont fait. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on le voit avec un regard différent. Donc, bon, travaux assez rapides, isolation façade, isolation des vides sanitaires, affection des étanchéités et isolation en toiture. On remplace les VMC et on remplace les menuiseries qui n'ont pas été remplacées lors de la dernière campagne. Et on refait le joint acrylique autour des fenêtres double vitrage qui n'ont pas été faites la fois précédente. Bon, on fait des améliorations et mises en accessibilité des parties communes. Et dans les logements, le réglementaire, mise en sécurité électrique. Et on en profite aussi pour faire un bouquet de travaux au choix des locataires. Donc on leur dit, vous avez tant de points. C'est soit on vous refait votre salle de bain, soit on vous refait une cuisine, soit on vous refait un séjour. Alors pourquoi pas dire tout le monde on refait une salle de bain? Mais il y a des locataires qui sont consciencieux, qui ont pris le temps, l'énergie et l'argent pour rénover totalement leur salle de bain à leur goût. Très bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi les pénaliser
par rapport à d'autres qui n'auraient rien fait. Voilà, donc le principe de points, ça rendait assez équitable. Bon, travaux optionnels, ça c'était le cas échéant si on avait encore des sous, mais là, j'avoue que ceux-là, ils sont pas encore passés. Alors, qui a été retenu? C'est Citinea Vinci Construction France. Les architectes, c'est BBC Associés, donc c'est des Lyonnais. Itac et WFRA sont des architectes un petit peu lyonnais, mais surtout parisiens. Et on a aussi Atelier 127 qui sont des architectes lyonnais. Nous avons EOS qui font de la maîtrise d'œuvre sociale. Bricologie. Alors l'idée, c'était assez intéressant, c'était de se dire, allez, on propose un bouquet d'environ 1500 €. Et on fait, je vous donne un exemple, 2 chambres ou un séjour. Si les locataires étaient prêts à faire des travaux accompagnés par Bricologie qui les forme à faire des petits travaux, qui peut être de la mise en peinture ou de la pose de sol souple, alors là où il n'y a pas de zone amiantée, hein, bien d'accord, et bien dans ce cas-là, ils pouvaient avoir une pièce rénovée en plus pour 0 €. Donc c'est-à-dire que la main-d'œuvre qu'on enlève du coût et permet d'augmenter le volume de matériaux. Donc c'est assez intéressant. Tout le monde n'a pas joué le jeu, mais ça participe à comment je m'investis dans mon logement. Donc si je m'investis, j'en suis content, j'en suis fier, j'entretiens, et derrière, pour nous bailleurs, on a moins de dégradation. Les cités d'or qui nous ont accompagnés pour faire le porte-à-porte, bon, et après, bureau d'études maté, milieu studio et DPS, et avec l'industriel, qui est ici, Arbonis, qui vous présentera certainement un peu mieux que moi le projet. Ça, c'est les photos après. Donc vous voyez, quand on est sur un bâtiment qui était monolithique blanc, ben on se retrouve avec une signalisation entrée par entrée. Donc on arrive à mieux cerner, ok, là c'est l'entrée du 15, ça c'est l'entrée du 16, et remettre une identité au 15 différente de celle du 16. Donc moi personnellement, j'ai trouvé assez sympathique comme rendu. Là, on est sur Grand-Bois. On en a profité aussi pour déposer des petits balcons de 2 mètres carrés. À part poser un vélo et fumer une clope, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, l'idée, c'était aussi de remettre un confort d'usage. Donc on passe ces balcons de 2 mètres carrés à des balcons de 6 mètres carrés. On peut mettre une table et 4 chaises. Et là, tout de suite, votre logement, il n'a pas du tout la même fonctionnalité. Alors, le projet en lui-même, c'est un panneau qui fait en moyenne entre 2,71 mètres et quasiment 12 mètres de long, donc on reste sur du gabarit routier, avec un cadre en bois, un traitement de façade avec Viroc, Neolife, qu'est-ce qu'on a d'autre, bardage Stylinov, des effets du métal à effet zinc à joint debout, donc on a une multiplicité de rendus, et le fameux matériau bas carbone, comme isolant, on est sur de la bouteille de plastique recyclé. Et là où sur certaines façades, j'ai pas pu mettre, j'ai pu mettre que 42% d'industrialisation parce que j'ai certaines façades qui étaient assez compliquées à préfabriquer. Donc là, on est resté sur l'isolation classique. Et là, sur une majorité de ces façades, on va utiliser de l'isolant à base de fibre de bois. Alors, le niveau du coût de la fibre de bois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près l'équivalent du coût de la laine de roche. Sauf que la laine de roche, il faut quand même la monter à 1600 degrés pour la faire mettre en fusion, alors que la fibre de bois, c'est du déchet de scierie. Donc en empreinte carbone, c'est quand même un petit peu meilleur. Après, évidemment, quand je parle de fibre de bois, il ne faut pas qu'elle arrive du fin fond de la Sibérie non plus. Hein. Sinon, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc, les panneaux, je vous ai évoqués, les bardages aussi, le pourcentage c'est fait. Là, ce qui est assez intéressant, vous avez un camion, je ne sais pas si on voit bien, mais là, sur un camion, vous avez 5 panneaux de façade. Et donc, ça fait qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5. En gros, cette façade-là, avec 3 camions, on est capable de la faire. Un panneau est posé, alors sous ton couvert évidemment, un panneau normalement est posé en 20 minutes. Donc c'est-à-dire que tout le travail, il a été fait avant, hein, évidemment. Les platines de fixation ont été posées au millimètre près, mais c'est-à-dire que ça s'emboîte direct. Il y a juste le travail qu'on fait sur site. On a une micro-usine de préfabrication des encadrements de fenêtres,
Parce que les fenêtres, dans ce projet-là, la plupart, on les conserve. Donc on vient juste se réadapter. Alors le planning, comme je dis, ça commence à dater hein, déjà. Juin 2017, on a lancé la consultation, on a fini par attribuer un marché en 2018, on a déposé un PC, on a démarré en juin 2019 sur certains travaux préparatoires, et une grande partie des travaux préparatoires se sont un petit peu décalés, mais on devrait, bon an mal an, arriver autour de juin 2020 pour 988 logements. Alors, on m'avait dit, bon, en synthèse, si c'était à refaire, bon, bah, déjà, il faut qu'on parle de coût. Hein. Le coût de ces revêtements de façade est certes plus cher, on passe le leurrer, hein, qu'un bardage classique, mais ça reste raisonnable. Aujourd'hui, j'ai un coût pour 988 logements à 24 millions, soit, grosse maille, 24 000 € du logement. Sachant que dedans, j'ai fait des travaux de mise en sécurité, j'ai fait des travaux, j'ai remplacé des colonnes, j'ai refait une partie des salles de bain. Donc c'est pas que de la façade. En financement, bon, des fonds propres, subvention en rue, parce qu'on est en secteur en rue, subvention de Grand Lyon La Métropole, parce qu'ils se sont dit, on considère que c'est un sujet qui est porteur, il faut absolument qu'on le pousse. Je leur ai dit, bah oui, mais on est subventionné par la rue. La Métropole nous a dit, oui, mais c'est suffisamment exceptionnel, on veut vraiment vous pousser à ce que vous expérimentiez pour que derrière on puisse voir comment on peut le développer sur la métropole. Et pareil, quand on a proposé à la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça n'a pas été très très long pour les convaincre, parce qu'ils se sont dit, nous on veut y être, on veut être la première région de France et d'Europe à pouvoir sortir un projet collectif de 1000 logements avec la démarche Énergie-Sprong. Donc c'est bien que moi dans mon coin j'en veuille, mais que les acteurs politiques locaux en veuillent, c'est pas la même chose. Et après, bon, évidemment, on a des emprunts prêts et en rue. Les victoires, bah, qu'est-ce que c'est bah, nous, on n'est qu'un modeste petit bailleur, hein, de 16 500 logements, par rapport à certains confrères comme, je sais pas, je pourrais dire Paris Habitat, 140 000 logements ou 120 000, je ne sais plus exactement. Voilà. En attendant, ils n'en ont pas sorti. Nous, on a réussi à en sortir, donc ça fait un peu cocorico. Que ce projet que j'ai en tête depuis 2016, on est en 2019, sortent. Hein, depuis juin, ça y est, on a commencé à faire les traitements de façade classiques et prochainement, on va faire les façades préfabriquées. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez ce que je disais à certains d'entre vous tout à l'heure, il y a un intérêt par métropole, région, mais aussi par l'État. Parce que si vous prenez le plan bâtiment durable qui a été rédigé par le gouvernement, il y a 13 actions, et sur les 13 actions, il y en a une, c'est l'action numéro 8, qu'on a soufflé avec Greenflex il y a quelques années dans les ministères. On leur dit que ça serait pas mal si vous mettiez massification de la réhabilitation. Et on était assez heureux que quand le plan bâtiment durable est sorti, ils ont ressorti mot pour mot ce qu'on leur avait proposé. Donc, on pense qu'eux aussi ont un intérêt. Je vous rappelle, 500 000 logements qu'on doit sortir par an. Actuellement, on en sort à peine 100 000 en réhabilitation. Donc il y a quand même 400 000 par an qui ne sont pas faits. Donc on a vraiment du retard. Je me dépêche, je dérape un petit peu sinon sur le délai. Les interrogations. Ah oui, alors là, il faut en vouloir hein, pour innover en France. Hein. Entre les bureaux de contrôle qui mettent de la mauvaise foi, le CSTB qui est ouvert quand il le désire, on finit par trouver, on est en cours d'ATEX, hein, donc ils sont adorables, ils sont merveilleux, je les adore, je les embrasse sur les deux joues. Mais à un moment, quand on a présenté le projet avec de l'isolant en base de bouteilles de plastique recyclées, on m'a dit « Oh, vous savez, ça serait beaucoup plus simple si vous mettiez du polystyrène dedans. » Oui, mais enfin, c'est plus du tout le même projet. Donc voilà, on a quand même des freins là-dessus, mais au fur et à mesure, ça se débloque. Hein, faut insister, faut marteler. Et puis après, on a quand même pas mal de freins au changement dans certaines entreprises, moi que j'ai rencontrées, qui m'ont dit mais c'est la fin, vous allez me bouffer mon marché, moi comment je vais vivre demain Et puis clairement aussi, pas que des entreprises, mais même dans d'autres bailleurs, on m'a dit clairement, hein, on m'a dit les yeux dans les yeux, écoute, on attend que tu te plantes, puis on verra. Puis si tu as réussi, bah, on te suivra, si tu t'es planté, on te l'aura bien dit. Je n'oublie pas ce qu'on me dit.
Donc, et le après. Alors, grande facilité de répliquer ce processus, aussi bien sur des projets de 1000 logements, mais aussi sur des petits projets. C'est ça qui est intéressant. C'est que on ne pourra jamais tout faire à 100% préfabriqué. Il y a toujours besoin d'éléments complémentaires. Mais c'est là où il y a un vrai savoir-faire que l'industriel n'a pas, mais que l'entreprise, vous avez. Et donc, c'est là où je pense que ça peut être quelque chose qui est totalement complémentaire. Donc, je prends un exemple. Vous avez 2 maisons à rénover. Et ben, notre idée, ça serait que demain, avec les métropoles, on essaie de négocier des accords cadres avec différents industriels pour négocier le prix au plus juste et que vous, derrière, vous puissiez proposer à vos clients le choix des isolants, le choix des revêtements, mais derrière, il ne verra pas du tout que c'est un élément préfabriqué ou un élément qui est posé sur place. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et l'idée, sans aller plus loin, c'est de dire comment demain, moi, en particulier, je peux aller chercher une solution Energiesprong à Leroy Merlin aussi. Enfin, il faut qu'on vulgarise ce système. Il y a suffisamment de quoi manger pour tout le monde. Et si je ne me trompe pas, il y a une bonne partie d'entre vous qui, dans cette salle, ont un carnet de commandes qui est comme ça. Moi, j'appelle régulièrement pour essayer de faire sortir des chantiers. Mais on me dit, mais cherche pas, Paul. On n'a plus de place dans le calendrier. Et là, on ne fait que 100 000 logements par an. Il faut en faire 500 000. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Mais je pense que la solution, elle se fera tous ensemble, industriels et entreprises. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est presque dommage, je complète ta présentation parce que j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que non seulement il y a un intérêt politique sur le développement du processus, logements sociaux, logements privés, alors sur Lyon, c'est le concept Éco-Rénov', notamment, mais il y a un potentiel sur les collèges, les lycées et les bâtiments communaux. Quand vous parlez logement... Bonjour Béatrice. Quand on parle d'un collège ou d'un lycée, quel est le meilleur moment pour réhabiliter ces bâtiments? Ah non, on va éviter la rentrée. Avant la rentrée, les vacances. Eh ben, c'est quoi le problème principal dans nos chantiers de réhabilitation? C'est le délai extrêmement court. Alors, si vous scannez pendant qu'il y a les étudiants et que vous alliez préfabriquer en usine et que vous amenez vos panneaux uniquement pendant la période de vacances, des collèges, des lycées et des bâtiments communaux, on peut en faire l'appel. Donc voilà, il y a une vraie réflexion. Et si on cumule des commandes sur tous ces bâtiments, plus on met de volume, plus on arrive à trouver des solutions financières et que ça soit plus acceptable et plus abordable. Et puis après, je vais vous donner une anecdote pour finir mon propos, mais c'était assez bouleversant. J'en parle avec un de mes amis qui travaille dans le même secteur que moi, et puis sa fille de 18 ans lui dit mais papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement pour trouver des solutions? Bah écoute, je rénove des bâtiments, on construit. Et peu de temps après, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, mais te rends compte, t'es juste en train de nous pourrir notre planète. Tu sais qu'on va tous crever à cause de ça. Possiblement, dans 20 ans, ça sera peut-être irrespirable parce que vous avez fait les mauvais choix. Je peux vous dire que ça l'a retourné quand même. Même en le disant moi-même, ça me fait des frissons. Je me dis, mais... Vous avez vu comme la réaction de tous ces jeunes qui commencent à se dire mais attendez, non, faut qu'on arrête de consommer notre manière de vivre, le logement, c'est plus possible. Donc c'est là où au bout d'un moment, il faut qu'on se dise c'est bien de rénover, mais il faut qu'on utilise aussi les bons matériaux puis les bonnes méthodes. Puis on travaille aussi avec la métropole sur comment aussi derrière on va gérer les déchets, parce que c'est encore un autre sujet dans notre secteur d'activité. Voilà, si vous voulez en parler plus, je serai disponible après. Merci. Merci beaucoup, Paul.